Bonjour Florent. Bonjour Dominique. Donc nous sommes en compagnie de Florent Méchin au Salon d'Île-de-France de Mency, édition 2026. Alors Florent, tu as un très beau stand par ailleurs et plein d'illustrations qui rappellent le Zodiac et deux tomes qui s'appellent Les Astros. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est exactement ça, donc c'est une saga. C'est amené à être une saga, pour l'instant il y a que deux tomes, donc les deux tomes qui sont présentés ici, les deux premiers, orientés évidemment astrologie comme le nom de la saga l'indique. Donc les astros c'est le nom de la saga, après chaque tome précisément a un nom qui lui est propre, donc là en l'occurrence on a le premier qui met en exergue la balance, qui est la balance et les trois perles, et le second qui met en exergue le taureau, qui est le taureau et la reine émeraude. Donc à chaque fois un peu sur le signe de la balance et le signe du taureau. Alors c'est exactement ça, il y a un signe star, si je puis dire, et après tous les amis ou les ennemis, parce qu'il y aura évidemment des relations comme ça, ou les cousins, comme on peut le dire aussi, interviennent au fil des pages, et donc tout le monde rentre un petit peu en ligne de compte, et ainsi de suite pour les prochains tomes. Et alors c'est prévu en combien de tomes, si tu sais déjà, ou c'est peut-être pas défini? Je sais déjà, ce sera au moins 14. 14. Moi j'aurais dit 12 parce qu'il y a 12 signes du zodiaque, mais non. Voilà, donc il y aura au moins deux petites surprises. Notamment, il y en a une que je peux révéler avec un signe qui est le 13e signe qui s'appelle le serpentaire, ça qui peut être connu par certaines personnes. Et le 14e, ça je ne peux pas le révéler encore. D'accord, le serpentaire qui avait été inventé par je sais quel plus astrologue. Exactement, et ça passé à la radio, je crois. Ça date, oui, alors non, ça datait un petit peu plus. Après, c'était aussi rapport à des histoires de calendrier, notamment avec, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, des histoires de calendrier tropicaux. Ah, donc il n'y aura pas 12 signes, il y en aura plus. Il y en aura plus. Alors, j'ai vu dans ton parcours que tu avais toi-même rédigé des horoscopes. Exactement. En fait, alors tout est pas né de là, mais on va dire que ça faisait partie de la genèse. J'étais journaliste auparavant et je travaillais dans un magazine assez connu, un magazine mensuel national. Et au fil du temps, j'avais récupéré, si je puis dire, la rubrique horoscope. D'accord. Voilà, c'était pas pour rire, mais c'était un petit peu imprévu. Oui. On va dire, moi je m'étais intéressé dans ma jeunesse, dans mon adolescence, comme beaucoup le font, mais je n'étais pas du tout spécialiste, ni astrologue évidemment. Et donc je me suis pris un petit peu au jeu. Et alors tout ce qui est prévision, on va dire, ça c'est pas du tout quelque chose que je porte, ni en lequel je crois d'ailleurs. Donc là on était vraiment plus sur le côté portrait. Portrait caractéristique des signes. Ça a duré quelques années, donc en quelques années on a le temps de se spécialiser, et donc j'ai essayé de changer un petit peu les choses. Dans un premier temps en parlant de toutes les formes d'horoscopes, c'est-à-dire tous les horoscopes du monde, parce qu'il y en a énormément. Oui, horoscope chinois par exemple. Alors chinois, voilà, c'est plus connu, mais j'ai pu en faire ça pendant 2 ans. Donc il y en a vraiment un certain nombre. Et après ça, une fois qu'on épuise le stock, si je puis dire, j'ai créé des horoscopes. Carrément. Totalement fictifs. Alors, qui se basait vraiment, il y avait un véritable travail derrière, parce qu'il y avait quand même des caractéristiques, mais donc c'était un petit peu hybride entre l'horoscope, les caractéristiques de l'horoscope classique et la pop culture. Parce que donc on parlait il y avait l'horoscope de la Terre du Milieu pour le Seigneur des Anneaux, après des choses un peu plus enfantines comme l'horoscope des Schtroumpfs, les fromages aussi, donc là on est moins pop culture, mais il y a eu l'horoscope des fromages. Donc voilà, ça a duré un moment. Tout a une fin, donc moi j'ai quitté la presse, donc maintenant je suis auteur. Et au moment d'être frappé par mon idée, d'avoir la grande illumination, j'ai mélangé un peu tout ce qui me plaisait, tout ce que je savais faire. Alors pas tout, j'ai d'autres capacités, mais donc il y a notamment la science-fiction, ça c'est par vous. Justement, j'allais te poser comme question, qu'est-ce qui t'a amené à la science-fiction? Alors, donc il y a les voyages, parce qu'il y a énormément de souvenirs de voyages là-dedans, et moi j'ai beaucoup voyagé dans mon parcours. L'astrologie, donc ça on vient d'en parler, et la science-fiction, donc ça c'est plutôt par appétence, par goût, de façon personnelle. Après moi c'est plus sur le visuel, donc tout ce qui est séries, films, énormément de films de science-fiction, notamment les dystopies. Après les séries comme Black Mirror par exemple, c'est une grosse inspiration. Et donc c'était au début j'étais parti sur complètement autre chose, vraiment l'inverse. Je racontais une histoire vraie. Ah oui. En fait c'est ça, et il y a eu
le projet n'a pas pu aboutir et je pense que il y a peut-être eu un choc par rapport à ça où j'ai pris complètement le contre-pied et à partir de là où je suis parti dans ce projet, c'était beaucoup plus facile d'écrire. Tout s'est libéré et je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment il fallait que je fasse ça. Ça me plaisait beaucoup plus le sujet de science-fiction dystopique et donc j'étais vraiment tombé dans mon univers. Alors, tu as parlé des séries du type Black Mirror, mais en science-fiction écrite, est-ce que tu as des auteurs qui t'ont inspiré? Alors très peu, j'en ai lu un petit peu dans des grands classiques dans ma jeunesse comme Orwell, par exemple. Tu as parlé de La Terre du Milieu, donc peut-être tu as lu Seigneur des Anneaux, non? Oui, je le mets. Alors voilà, je le mets un petit peu moins, je le classe moins dans la science-fiction. Oui, mais enfin c'est de l'imaginaire, on va dire. C'est ça. Et après, alors, le problème plus récemment, c'est que de par mon précédent travail, j'ai perdu un petit peu l'habitude de lire. Je lisais énormément avant. Et pendant ces années où je travaillais dans le magazine, j'ai un peu perdu l'habitude de lire pour me concentrer sur le visuel parce qu'en fait, je lisais toute la journée. Mais vraiment, je lisais des dizaines et des centaines de pages. Et donc, c'est vrai qu'en fin de journée, j'étais un petit peu. Je crois que j'avais eu ma dose, mais j'avais eu mon quota lecture. Et donc, c'est là où je me suis beaucoup plus orienté sur le visuel. Après, par rapport à ça, l'histoire n'est pas finie. Et dans le plan, on va dire, j'espère que ce sera orienté vers le visuel ultérieurement. Et donc, non, sinon ça va être compliqué. Non, parce qu'on n'est pas dans un roman, c'est pas très visuel. Enfin, ça peut être visuel dans la description, mais l'objet n'est pas visuel. C'est vrai, mais j'ai déjà en tête ce que ça pourrait donner et je pense que ce serait très adaptable. Et alors, les tomes suivants, ils sont prévus pour sortir à un rythme de quelle nature? Alors, exactement, c'est une très bonne question. Si on reste sur le même rythme, ce qui est prévu, c'est à peu près un tous les 6 mois. Oui, un bon rythme. Donc, c'est assez dense, donc c'est pour ça que je dis si on reste sur le même rythme. Oui. Là, dans un premier temps, il y aura un tome de chaque élément. Donc là, on a sorti en premier l'air pour la balance et la terre pour le taureau. Donc d'abord, il y aura un feu et un eau, et après, ce sera beaucoup plus libre au niveau de l'enchaînement. Donc ça sera justement en fonction du rythme, parce que chaque tome sort le premier jour du signe en question. Alors, ils ne se suivent pas, mais par exemple, le taureau est sorti le 21 avril, la balance est sortie le 23 septembre. Et donc, je ne peux pas sortir exactement, si je pourrais, mais je ne sors pas exactement n'importe quoi. Et où est-ce qu'on peut trouver tes livres alors, à part ici au salon à Mency? Alors voilà, ici au salon, c'est un très beau salon à Mency où il y a beaucoup de gens très intéressants. Donc, je fais pas mal de salons, essentiellement en Ile-de-France, et sinon, c'est essentiellement sur Amazon. D'accord, ils sont disponibles sur Amazon. Ils sont disponibles sur Amazon, donc e-book exclusivement parce qu'il est dans le Kindle Select, donc c'est un programme qui fait qu'on je ne vais pas faire de pub du tout, mais e-book uniquement sur Amazon et broché sur Amazon et aussi sur une plateforme en ligne qui s'appelle Lulu. D'accord. Lulu, et sachant qu'il y a aussi la version reliée qui va sortir très prochainement en édition collector avec des couvertures réalisées à la main par une artiste locale également, mensoise. Pas d'IA, c'est bien. Alors, je précise, ça sont les anciennes éditions, donc il n'y a pas encore le macaron donc sur la balance. Donc là, je montre bien. Donc il y a le macaron qui précise 100% sans IA, vraiment à tous les niveaux, c'est-à-dire même au niveau des recherches, parce qu'il y a beaucoup de recherches à faire, au niveau des recherches de l'écriture, alors évidemment, mais même donc du graphisme, c'est des photos faites par moi-même, le montage également, donc il y a 0% d'IA à aucun point de vue. C'est bien. Les gens font comme ils veulent, je respecte ça, c'est leur truc, mais moi je mettais un point d'honneur, donc ça prend plus de temps aussi, notamment pour les chats. Ça prend du temps, mais dans mon process, c'était vraiment quelque chose sur lequel j'insistais. Eh bien c'est parfait. Merci beaucoup Florent, je te souhaite un excellent salon et puis à bientôt. C'est gentil, merci de